Bonjour à vous tous, membres et amis de la communauté chrétienne de Stockel. Alors nous venons de vivre un culte de Pâques bien particulier, un culte de Pâques chacun chez nous, confiné. Et nous avons ce dimanche évoqué l'amour avec un grand A, celui qui a été manifesté pour nous à la croix et qui a triomphé dans la résurrection. Et j'avais à cœur aujourd'hui, ce jeudi, de peut-être poursuivre cette réflexion sur l'amour en l'intégrant dans la situation du coronavirus que nous vivons actuellement. Et pour ce faire, j'ai choisi deux textes qui, pour moi, sont vraiment des textes qui prolongent parfaitement les textes de Pâques. Le premier texte est dans 1 Jean, chapitre 4, versets 7 à 9. Et le texte dit ceci. « Très chers amis, aimons-nous les uns les autres, car l'amour vient de Dieu. Toute personne qui aime est enfant de Dieu et connaît Dieu. Celui qui n'aime pas ne connaît pas Dieu, car Dieu est amour. Voici comment il a manifesté son amour pour nous. Il a envoyé son Fils unique dans le monde afin que nous ayons la vie par lui. » Et le second texte, c'est 1 Pierre chapitre 3, versets 8 et 9. « Enfin, ayez tous les mêmes dispositions d'esprit, les mêmes sentiments. Aimez-vous comme des frères et sœurs, avec affection. Soyez bienveillants et humbles les uns à l'égard des autres. Ne rendez pas le mal pour le mal, ni l'insulte pour l'insulte. Au contraire, réagissez en bénissant, car c'est une bénédiction que Dieu a promis de vous accorder en héritage quand il vous a appelé. » Un appel clair à l'amour à la suite de cet événement de Pâques. Aimons-nous les uns les autres. Toute personne qui aime est enfant de Dieu et connaît Dieu. Ayons les mêmes dispositions d'esprit, les mêmes sentiments. Aimons-nous comme des frères et sœurs. Et de notre longue tradition chrétienne, nous savons qu'une manifestation concrète de l'amour qui habite en nous, c'est justement de visiter les malades, de visiter les personnes isolées, d'entrer en contact proche avec ceux qui sont en marge, qui sont à l'écart. C'est d'accueillir l'étranger, c'est d'exercer l'hospitalité. C'est de consoler avec nos bras et notre présence ceux qui sont attristés. D'entourer aussi en nombre ceux qui se réjouissent autour d'une célébration. Et voilà que le coronavirus nous interdit, sous peine même de manque d'amour, de manque de respect, de faire toutes ces choses. Nous voilà obligés de laisser nos aînés seuls, de les priver de nos visites, de nous éloigner le plus possible des malades pour soutenir les efforts du personnel soignant, d'éviter aussi tout contact physique avec quiconque, par civisme et effort collectif pour lutter contre la pandémie et protéger les plus vulnérables. Nous devons même refuser aux mariés et aux endeuillés notre présence à leur côté. Au JT, une dame dans un home disait dans la douleur face à l'absence de ses proches « Je n'ai plus personne à aimer ». Sous-entendu, plus de raison non plus à exister. Et ça me rappelait cette citation du philosophe catholique Emmanuel Mounier qui disait de l'homme que être, c'est aimer. Et en tant que chrétiens, nous partageons pleinement cette conviction. Une membre de notre communauté disait toute la violence de ne pouvoir aller aider son jeune fils qui était atteint du coronavirus et de devoir le laisser seul. Nous savons aussi toute la douleur des familles qui ne peuvent pas soutenir leurs intimes en soins intensifs et qui ne peuvent parfois pas même dire au revoir. Clairement, notre tradition d'amour est mise à mal. Et nous sommes encore presque au cœur de la période de Pâques et nous sommes avec tout cet amour reçu à profusion que nous ne pouvons pas répercuter comme d'habitude. Mais heureusement, nous savons par le Christ lui-même que même dans les pires circonstances, même dans son cas arrêté, ligoté, torturé et mis à mort, et dans notre cas même confiné, nous pouvons toujours et encore faire le choix d'aimer. Le Christ depuis la croix fait encore cette prière d'amour
extraordinaire qui dit « Père, pardonne-leur ». Il est du fond de sa souffrance, du fond de son agonie. Il fait encore ce choix de prier pour ses bourreaux. Et j'ai revu récemment le film Invictus qui retrace la vie du président Nelson Mandela en Afrique du Sud et tout son combat d'amour pour le pardon. Il voulait vraiment briser le cercle de haine mis en place par l'apartheid où toute une communauté maltraitait et dominait sur une autre. Et quand enfin sa communauté a été réhabilitée, il l'a invitée vers un autre chemin. Il disait « Nous n'allons pas rendre ce que nous avons reçu, nous allons aimer là où nous avons été haïs. » Et je pense que chaque fois qu'un être humain pose cette attitude, cela crée quelque chose de nouveau dans la trace du Christ. Cet acte d'amour fait avancer le royaume. Tout cela pour dire que l'amour, quelles que soient les circonstances, est toujours un choix. Et nous pouvons peut-être de façon encore plus marquée en cette période faire des choix d'amour. Le premier choix d'amour pour moi, c'est de soutenir dans la prière ceux qui en ont besoin. Les pays les plus atteints et les plus fragiles, nos autorités, tous ceux qui travaillent jour après jour auprès des malades, mais aussi tous ceux qui continuent de faire leur travail à la poste, au supermarché, dans les rues, souvent la peur au ventre. Et nous pouvons également prier pour les malades, nous pouvons prier pour les familles, nous pouvons prier pour nos proches. Et ce qui est extraordinaire avec l'amour, c'est qu'il trouve toujours un chemin. L'amour est créatif, inventif, audacieux. Après la croix, les disciples étaient morts de peur, ils étaient dispersés, ils se cachaient. Et puis après la résurrection, quand le Christ leur envoie cet esprit d'amour, ils sont soudain remplis d'audace, nous disent les textes, d'assurance, de créativité, qui les élance vers les autres. Un promoteur immobilier en Belgique a décidé de mettre un bien qui était en attente de travaux au service de la région pour qu'il puisse servir d'hôpital. Des citoyens choisissent d'applaudir tous les soirs. D'autres, en peine devant le personnel soignant en manque de matériel, cousent des masques et des blouses depuis leur maison. Certains décident de poursuivre les distributions de nourriture aux plus démunis. D'autres d'écrire des lettres aux personnes âgées seules dans les homes. Les choix d'amour dans les temps que nous vivons ont une répercussion très forte. Et je me faisais la réflexion que dans les périodes de crise de l'histoire, le bien et le mal prennent plus de relief. Quand on pense par exemple au Troisième Reich, un acte de courage ou un acte de délation sont vraiment porteurs d'un contraste que nous connaissons moins dans les circonstances ordinaires. Mais aujourd'hui, nous vivons une période de crise historique et nous pouvons faire des choix d'amour ou des choix de non-amour. Et ces choix se ressentent sur toute la société avec plus d'acuité. Quand nous allons en rue, la gentillesse ou la méfiance, voire l'agressivité, cela a une portée forte. Nos agissements ont des conséquences bien plus amplifiées en cette période. Et c'est le moment, dans la ligne directe de la Pâque, à la suite du Christ, de choisir d'aimer. Ce coronavirus vient modifier notre rapport aux autres. Ne laissons pas la méfiance, le jugement et la peur de l'autre envahir nos esprits et notre société. 1 Jean dit qu'il n'y a pas de crainte dans l'amour. L'amour parfait exclut la crainte. C'est au verset 18. Optons chaque jour dans nos petits gestes pour des choix d'amour envers les autres et envers notre prochain. Et dans cette ligne, nous voulions vous proposer chaque jeudi de poser ensemble un premier choix d'amour, celui vraiment de prier particulièrement en église le jeudi, à un moment qui vous convient chacun dans la journée. Et aujourd'hui, je voudrais remettre à notre prière 3 personnes plus particulièrement. Je pense à Jacqueline qui vient de perdre son papa, et à Renaud et Elma qui accompagnent aussi un parent vers son départ. Et les circonstances de confinement, on le sait, s'ajoutent à la douleur et nous voulons vous dire à tous les 3 que nous vous soutenons dans la prière et que vous habitez nos pensées.
Donc prions peut-être plus spécialement pour eux aujourd'hui, ainsi que pour tous nos aînés qui sont plus vulnérables en ces moments. Et je voudrais simplement terminer cette petite méditation par la prière de Saint François d'Assise qui, je trouvais vraiment de circonstance. Seigneur, fais de moi un instrument de paix. Là où est la haine, que je mette l'amour. Là où est l'offense, que je mette le pardon. Là où est la division, que je mette l'union. Là où est l'erreur, que je mette la vérité. Là où est le doute, que je mette la foi. Là où est le désespoir, que je mette l'espérance. Là où sont les ténèbres, que je mette la lumière. Là où est la tristesse, que je mette la joie. Fais, Seigneur, que je ne cherche pas tant d'être consolé que de consoler, d'être compris que de comprendre, d'être aimé que d'aimer, parce que c'est en donnant que l'on reçoit, en pardonnant que l'on obtient le pardon, en mourant que l'on ressuscite à la vie éternelle. Amen. Que le Seigneur vous bénisse.